Bonjour, bienvenue dans la cuisine d'Annie et de Dame Nature, car aujourd'hui je vais vous cuisiner le topinambour. Le topinambour, c'est un légume un peu oublié. Auparavant, il a déjà été très populaire pour son goût qui ressemble à celui de l'artichaut, avec une petite touche sucrée et puis qui se mange cru et cuit aussi. C'est un légume racine qui, on peut le cueillir à l'automne et sinon au printemps, là, après la fonte des neiges, il est encore très bon. Aujourd'hui, je vous prépare une super recette de salade de pommes de terre et de topinambour au prosciutto. Les ingrédients pour cette recette sont, bien sûr, des racines de topinambour dont j'ai enlevé la pelure. Et puis je les ai rincés, là, puis il faut les garder dans l'eau si vous les cuisinez pas tout de suite, parce que sinon ils noircissent très rapidement. Alors je viens tout juste de les rincer et de les égoutter. J'ai des pommes de terre, ici j'ai choisi des pommes de terre jaunes que j'ai épluchées et coupées en dés. J'ai choisi un poivron orange, ça peut être poivron rouge, poivron vert, jaune, peu importe la couleur, ça prend du poivron. Des tranches de prosciutto très minces, du persil, des oignons rouges que j'ai coupés en petits dés, une gousse d'ail hachée finement, de la moutarde de Dijon, du sucre. Ici, j'ai choisi mon sucre aromatisé à la lavande et à la rose, mais c'est vraiment une touche personnelle. Ça peut être du sucre ordinaire. Ici, j'ai du vinaigre de sève d'érable, un beau produit du Québec. Et puis, ça peut être du vinaigre de vin blanc, du vinaigre de vin rouge, c'est à votre choix. Et j'ai besoin d'huile d'olive, de sel et de poivre. Première étape de cette recette, après avoir épluché et coupé en dés mes légumes, eh bien, je vais cuire mes pommes de terre et mes topinambours à part, parce que ça prend pas le même temps de cuisson. Mais le but, c'est d'atteindre une cuisson al dente. Alors, je pars ma cuisson avec un petit peu de sel dans l'eau, juste pour donner du goût. Les topinambours sont quand même faciles à éplucher malgré les petites pointes là, qui ressortent. C'est sûr que vous pourriez là, carrément le faire cuire après l'avoir bien nettoyé. Vous pouvez le faire cuire avec la pelure, mais étant donné que je fais une salade avec, j'enlève la pelure avant. Et puis, ben, je vais sacrifier les petites pointes. C'est pas bien grave. Pendant que mes pommes de terre et mes topinambours cuisent, je vais couper mon prosciutto là, en petites lanières. Et je vais la faire revenir dans une poêle pour qu'elle devienne croustillante. Quand les pommes de terre sont al dente, eh bien, je les retire de l'eau et je vais tout de suite les égoutter et couper la cuisson. Quand la texture du prosciutto ressemble à celle-là du bacon, je coupe la cuisson. Je l'arrête. Je coupe pas la cuisson, mais couper la cuisson, c'est dans l'eau. Donc là, je l'arrête et je vais le mettre de côté. Mes topinambours sont prêts quand ma fourchette passe quand même bien à travers et qu'il y a encore un petit croquant. Alors, eux aussi, je les égoutte et je coupe la cuisson dans l'eau froide. Maintenant, ma vinaigrette. Je la prépare dans le bol avant de mettre les autres ingrédients. Alors, je vais mettre de l'huile d'olive, mon vinaigre de sève d'érable et de vin blanc, ou de vin rouge. Pour une vinaigrette équilibrée, habituellement, c'est 1/3 de vinaigre pour 2/3 d'huile. Un bon petit sucre aromatisé à la lavande et à la rose. Ouh. Ma moutarde de Dijon, mon ail haché, mon poivre et mon sel. Je vais mélanger le tout. Quand mon mélange est homogène, je vais ajouter mes pommes de terre, mes topinambours, un peu de poivron, à votre goût,
du persil. Persil, ça peut être du persil italien. Là. Moi, je l'ai haché grossièrement. C'était mon but d'avoir des gros morceaux de persil. Là, parce qu'on aime ça. Les oignons rouges. Je vais mélanger le tout. Quand vous avez terminé de tout mélanger, que vous avez ajusté le goût à votre goût, bien, je vais ajouter le prosciutto, mais une partie seulement. Parce que le prosciutto, une fois qu'il va être mélangé avec toute ma salade, va devenir mou assez rapidement. Donc, je vais en mettre un peu. Mais le reste, je vais le garder surtout pour la décoration que je vais ajouter à la dernière minute sur la salade. Quand j'ai terminé de mélanger, je prends mon vrai bol de présentation. Un petit peu de prosciutto sur le dessus. Un petit peu de persil. Et voilà ma super salade de topinambour et de pommes de terre au prosciutto que j'ai hâte de déguster. Excellent! C'est une belle découverte!